Pendant que les haricots cuisaient, elle a lavé les tables. Elle a mis des chiffons propres. Elle a préparé les assiettes. Elle a coupé les ingrédients, oignons verts, persil, ail, piment. Elle était très fatiguée, parce qu'elle s'est levée à 4 heures du matin. Et maintenant, il est presque 11 heures. Elle travaille depuis 7 heures sans arrêt, sans s'asseoir, sans manger, sans boire d'eau. La sueur coulait sur son visage. Elle essuyait avec son tablier encore et encore. La cuisine était très chaude, comme un four. Dehors, à l'ombre, le bœuf, le cheval et le chien étaient bien assis. Ils riaient. Leur rire arrivait jusqu'à elle comme une musique lointaine. Eux, ils se reposaient. Elle travaillait. Elle ne s'est pas plainte. Elle a continué à cuisiner. Mais dans son cœur, il y avait une grande fatigue. Pas seulement du corps. Une fatigue de l'âme. Une fatigue qui dure longtemps, pas seulement une nuit. À midi, elle a regardé les haricots. Ils n'étaient pas encore prêts. Il fallait encore 20 ou 30 minutes. À ce moment, le cheval est arrivé. Il a demandé « Le repas n'est pas prêt ?» Ce n'était pas une vraie question. C'était une plainte. La poule a dit « Ça arrive bientôt. Les haricots ne sont pas encore prêts. » Le cheval n'était pas content. Il avait faim. Il est parti s'asseoir. Après, le chien est arrivé. Il a dit en plaisantant « On va mourir de faim. » La poule a dit « Encore 20 minutes. » Le chien s'est plaint encore. La poule travaillait très vite. Elle faisait plusieurs choses en même temps. Mais elle était trop fatiguée. Alors, elle a fait une erreur. Elle a mis trop de sel dans les haricots. Quand elle a goûté, c'était trop salé. Elle a eu honte. Elle était triste. Elle est allée chercher d'autres haricots. C'était les derniers. Elle a recommencé à cuisiner. À 13h30, les haricots étaient presque prêts. À 14h, elle a servi le repas. Le bœuf a mangé. Le cheval a mangé. Le chien a mangé. Ils ont trouvé que c'était bon. Mais personne n'a dit merci à la poule. Elle était dans la cuisine. Elle nettoyait. Personne ne lui a parlé. Après le repas, ils sont restés longtemps à discuter et rire. Puis, un par un, ils sont partis. Personne n'est venu dans la cuisine. Personne n'a dit merci. Personne n'a dit au revoir. La poule a compris qu'ils sont partis par le silence. Elle a fini de nettoyer. Elle est venue voir la table. La table était très sale. Les assiettes étaient partout. Les verres renversés. Le chiffon était sale. Le fromage du cheval était encore là. L'os du chien aussi. Personne ne les a utilisés. Elle a regardé tout ça longtemps. Puis elle a regardé la marmite. Elle l'a ouverte. Elle était vide. Ils ont tout mangé. Elle est restée là, en regardant la marmite vide.